soif de toi. de toi. Alléluia. Toi seul peux guérir, toi seul peux restaurer, oh mon roi. Oh roi, Esprit de Dieu viens, Esprit de Dieu viens. C'est l'heure, c'est l'heure, nous t'accueillons. Oh Père, viens nous toucher. Esprit de Dieu viens. C'est l'heure, c'est l'heure, nous t'accueillons. Oh Père, viens nous toucher. Esprit de Dieu viens. C'est l'heure, nous t'accueillons. Esprit de Dieu viens. Esprit de Dieu viens. T'accueillons. C'est l'heure. Nous t'accueillons. Inonde nos cœurs. Alléluia. Inonde nos vies. Inonde nos âmes. Inonde nos cœurs. Inonde nos âmes. Inonde nos vies. Inonde comme dans la chambre haute. Alléluia. Fais descendre des langues de feu. Alléluia. Oh roi, comme dans la chambre haute. Fais descendre des langues de feu. Oh Seigneur, Seigneur, Esprit de Dieu viens. Esprit de Dieu viens. Ton âme a sonné. Nous t'accueillons. Oh oui, nous t'accueillons, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu viens. L'heure a sonné. C'est l'heure, c'est l'heure. Nous t'accueillons. Oh, Esprit de Dieu viens. Esprit de Dieu viens. Esprit de Dieu, c'est l'heure. Nous t'accueillons. Esprit de Dieu viens. Esprit de Dieu viens. C'est l'heure. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Sois le bienvenu. Accueillons le Saint-Esprit. Alléluia. Avec tes propres mots, dis-lui, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, sois le bienvenu. Saint-Esprit de Dieu, viens agir en cet instant dans mon cœur, dans ma vie. Alléluia. Viens me rendre disposé à rencontrer le roi des rois, à rencontrer le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Voici que nous présentons à toi comme étant des vases vides. Des vases vides. Nous te prions de nous inonder. Inonde-nous, 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 Saint-Esprit. Inonde-nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien. Sans ta puissance, nous ne pouvons absolument rien. Sans ta puissance, nous ne pouvons absolument rien. Sois à l'œuvre au milieu de nous. Viens honorer le sang de Jésus. Viens honorer le sang de Jésus que nous avons invoqué en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, prends la place du roi. Prends la place, prends la place, prends toute la place en ce lieu, Saint-Esprit. Nous t'invitons au milieu de nous. Nous t'invitons au milieu de nous. Viens consumer en ce lieu tout esprit contraire à ta volonté. Viens consumer en ce lieu tout esprit contraire à ta volonté.
tout esprit impur, tout esprit qui nous empêcherait de pouvoir entrer, Seigneur, dans la présence de notre Dieu. Saint-Esprit de Dieu, consume-les, 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 consume-les. Nous nous attendons à toi, nous nous attendons à toi. Viens nous apporter la sagesse, l'intelligence dont nous avons besoin pour comprendre la parole, pour marcher selon la parole. Aide-nous à être inondés de toi. Alléluia. Gloire te soit rendue. Et merci. Merci pour la victoire. Merci pour la force que tu nous donnes, Saint-Esprit. Merci pour la force, la restauration que tu apportes à chacun d'entre nous. Alléluia. Nous te souhaitons la bienvenue en ce lieu. Nous te souhaitons la bienvenue en ce lieu, Saint-Esprit. Nous te souhaitons la bienvenue en ce lieu, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Nous savons que nous n'avons pas à combattre nous-mêmes, mais nous savons que toi, tu as déjà combattu et la victoire est certaine. Alléluia. Encourage ton voisin, dis-lui, voisin, voisine, Dieu va se lever. Dieu va se lever. Alléluia. Encourage ton voisin. Encourage quelqu'un cet après-midi. Dis-lui, Dieu va se lever. Dieu va se lever. Dieu va se lever. Dieu va se lever. Alléluia. Gloire te soit rendue, Éternel. Tu es merveilleux. Ô Seigneur, tu vois tous mes ennemis et tous ceux qui se lèvent contre moi, et tous ceux qui disent de moi plus de salut pour lui en Dieu. Ô Seigneur, tu vois tous mes ennemis et tous ceux qui se lèvent contre moi, et tous ceux qui disent de moi plus de salut pour lui mais en Dieu. Mais toi, mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Mais toi, mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Mais toi, mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Ô Seigneur, tu vois tous mes ennemis Et tous ceux qui se lèvent contre moi, et tous ceux qui disent de moi plus de salut pour lui en Dieu. Ô Seigneur, tu vois tous mes ennemis Et tous ceux qui se lèvent contre moi, et tous ceux qui disent de moi plus de salut pour lui mais en Dieu. toi, mon roi, Mais toi, mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma mais tête. toi, Mais toi, mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma mais tête. toi, Et toi, mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. mais toi, Et toi,
dispersés au loin. Le juste exulte de joie. J'exulte de joie. Qui se réjouissent avec Alléluia. triompher puissamment. Ses ennemis sont dispersés. ils sont dispersés au loin. Le juste exulte de joie. J'exulte de joie. Qui se réjouissent avec Alléluia. triompher puissamment. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Il se lève. Il se lève. Mon Dieu se lève. Que Dieu se lève. Il se lève. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Que Dieu se Alléluia. Alléluia. Dieu, lève-toi. Lève-toi, Seigneur, encore cet après-midi. Lève-toi en faveur de tes enfants. Lève-toi, Seigneur, et viens communiquer, Seigneur, la victoire. Communique la victoire à mon frère. Communique la victoire à ma soeur. Lève-toi, ô Éternel des armées, et que le monde sache que tu es Dieu. Que le monde sache que tu es Dieu. Lève-toi, mon Seigneur, car rien, Seigneur, n'est trop difficile pour toi. Absolument rien n'est trop difficile pour toi. Tu es celui, Seigneur, qui change le deuil en allégresse, nos peines en joie. Absolument rien, Seigneur, n'est trop difficile. Tu appelles les choses qui n'existent pas à l'existence. À ton nom, Seigneur, soit la gloire. À ton nom, Seigneur, soit la majesté. À ton nom, Seigneur, soit l'honneur. Et nous proclamons, Seigneur, ta victoire. Nous proclamons, Seigneur, ta victoire. Car tu es celui qui a remporté, Seigneur, le combat. Nous proclamons, Seigneur, ta victoire. Car tu es celui qui combat pour chacun d'entre nous. Nous proclamons, Seigneur, ta victoire. Car, Seigneur, même les ténèbres n'ont pas pu te retenir. Nous proclamons ta victoire, ô Éternel. Car tu es celui qui a changé l'eau en vin, ô Éternel des armées. Absolument rien n'est trop difficile pour toi. Nous proclamons ta victoire, ô Éternel des armées. Car nous savons que nous avons cette assurance que la victoire, Seigneur, est de notre côté. Tu combats, Seigneur, pour nous. Tu combats, Seigneur, pour nous. Et nous n'avons rien à craindre, ô Éternel. Même si, Seigneur, nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous savons que tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, ô Éternel, notre Dieu. Jamais, Seigneur, tu vas nous abandonner. Jamais, Seigneur, tu vas nous abandonner. Jamais, Seigneur, tu vas nous abandonner. Tu es notre assurance. Tu es notre puissant soutien. Tu es notre puissant soutien. Tu es notre puissant soutien. Éternel des armées, nos yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont fixés sur toi. Car jamais, Seigneur, tu vas nous abandonner. Tu dis toi-même dans ta parole que ceux qui se confient en toi ne seront jamais dans la honte. Ceux qui se confient en toi ne seront jamais dans la confusion, éternelle notre Dieu. Merci, Papa, pour la victoire. Merci, Seigneur, pour la consolation. Merci, Seigneur, pour la restauration. Merci, Seigneur, car tu as prévu de faire du bien à quelqu'un cet après-midi. Béni soit ton saint nom, éternel notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, éternel. Béni sois-tu. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. 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 Tu as gagné le combat. Alléluia. Tu as
Alléluia. Que la musique ne couvre pas les voix. Doucement. Alléluia.
gloire à jamais. Sois honneur, puissance, louange et gloire à jamais. À celui qui est assis au-dessus des cieux et qui règne sur l'univers éternellement. À celui qui est assis au-dessus des cieux et qui règne sur l'univers éternellement. Sois honneur, puissance, louange et gloire à jamais. Sois honneur, puissance, louange et gloire à jamais. Oui, Sois honneur, puissance, louange et gloire à jamais. Alléluia. Alléluia. Toute la gloire te revient. Tu es le Seigneur de gloire. Tu es assis sur ton trône, à la droite de Dieu. Seigneur, manifeste-toi. Toi, tu as fait de tous tes ennemis ton marchepied. Nous te bénissons cet après-midi. Merci Seigneur notre Dieu de gloire pour la présence de tout un chacun qui est venu pour t'adorer, pour célébrer ton Saint-Nom, pour magnifier ton nom Seigneur. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir louange, puissance, majesté. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es Seigneur assis sur ton trône. Devant toi se prosternent les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Ils proclament ta sainteté. Seigneur, nous nous joignons à leur louange pour proclamer que tu es saint, tu es saint. Tu es saint, Seigneur notre Dieu de gloire. Merci de communiquer le feu de ta sainteté à ton Église, à chaque membre de ton Église, Seigneur, qui va écouter ta parole, parce que ta parole sanctifie, Seigneur notre Dieu. Agis ainsi pour la gloire de ton nom. Que ton nom seul soit béni, que ton nom seul soit glorifié. Nous avons besoin de ta présence. Alléluia. Viens, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, nous t'accueillons. Oh, Saint-Esprit, nous t'accueillons. Seigneur, ne nous attire nos cœurs soupirent. Alléluia. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Alléluia. Saint-Esprit, nous t'accueillons.
Viens. Viens. C'est ça. Ô Saint-Esprit, alléluia. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Alléluia. Fais en nous aujourd'hui. Saint-Esprit, nous t'accueillons. En nous aujourd'hui, une nouvelle œuvre d'amour et de grâce. Le Maître en moi. Alléluia. C'est ça. Au Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'accueillons. C'est ça, encore une fois. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Et fais en nous aujourd'hui une nouvelle œuvre d'amour et de grâce. Maître en moi, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, t'accueillons. C'est ça, alléluia. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, nous t'accueillons. Merci Saint-Esprit. Tu es le bienvenu dans ces lieux maintenant. Merci de bénir chaque personne. Merci de fortifier chaque personne. Merci de consoler, Seigneur notre Dieu. Merci, tendre Père. Merci, Seigneur. Nous savons que ta présence est meilleure. Oh, alléluia. Comment nous pouvons dire, Seigneur, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Oui, tendre Père, tu es merveilleux au milieu de nous. Maintenant, tu touches chaque personne et tu lui fais du bien. Maintenant, au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que toute la gloire te revienne. Nous brisons dans le précieux nom de Jésus tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui vient de ténèbres. Nous brisons cela, que la lumière seule brille, que par ta lumière nous puissions voir ta lumière. Manifeste-toi, Seigneur notre Dieu de gloire. Agis ainsi pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes bien? Excellent et rempli de gloire. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est une expression qui est réservée seulement à ceux qui ont la crainte de Dieu. Alléluia. Excellent et rempli de gloire. Parce que la parole de Dieu nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire. Alors ceux qui ont péché, ceux qui sont dans le péché, n'ont pas la gloire de Dieu. Ils ne sont pas excellents. Alléluia.
Alors il faut seulement, si tu as la crainte de Dieu, tu peux dire excellent et rempli de gloire. Amen. Alléluia. Salue ton frère. Dis-lui quelque chose de bon. Salue ta sœur. Dis-lui quelque chose de bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Moi, je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensemble, nous pouvons nous mettre debout, proclamer la confession de notre foi, pour dire c'est en quoi nous croyons. 1, 2, 3. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église universelle, la rémission de péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Alléluia. Tout ce que nous disons là, c'est très important de savoir que Jésus est né de la Vierge Marie, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est né par la puissance du Saint-Esprit, de savoir que Jésus est mort réellement et qu'il est ressuscité, de savoir qu'il est monté au ciel. Alléluia. Oui, nous savons tout cela. Cela est la vérité. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Nous savons tout cela. Quand j'étais à l'école, quand il s'agissait de la religion, on me disait qu'aujourd'hui, on va voir l'histoire sainte. L'histoire sainte. Mais c'était une histoire, on pouvait croire que c'était une histoire comme l'histoire de Napoléon, l'histoire de Mobutu Sese Seko, Koko Bele Wazabanga. Oui, alléluia. Non, 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 ce n'est pas ça. Aujourd'hui, il y a eu un musulman qui avait été trouvé, un pasteur, et qui lui a posé la question, mais est-ce que c'est vrai, Jésus a vécu tout ça? Est-ce qu'il a reçu tout ça? Alléluia. Oui. Le pasteur lui a dit oui, c'est la vérité. Tout ce qu'il a vécu, tout le sang qu'il a versé, et sa naissance et tout cela. Et le ministère, le musulman croyait que non, c'était qu'une histoire, ce n'était pas vrai. Mais quand il a cru que c'était la vérité, alléluia, et alors, à ce moment-là, il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Il a reçu le Seigneur. Alléluia. Et c'est très important, nous devons croire à la naissance, à la mort, à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et de savoir qu'il revient pour juger les vivants et les morts. Alléluia. Béni soit Dieu. Dimanche passé, nous avons lu un verset, je pense, dans Hébreux chapitre 1er,
à partir du premier verset, il nous dit qu'après avoir parlé à nos pères par des prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, il nous parle par le Fils. Alléluia. Hébreux chapitre 1er, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, À plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, nous parle par le Fils. Alléluia. Que dit le Fils? Que dit le Fils? Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'à 5, c'est ce que le Fils dit. Jean 15, à partir du premier verset jusqu'à 5. Je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep, dit le Fils. Alléluia. Continue. Et mon Père est le vigneron. Mon Père est le vigneron. C'est-à-dire que Dieu est le vigneron. Lui, Jésus, il est le cep. Alléluia. Tout sarment qui est en moi Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Dieu le retranche. Alléluia. Tout sarment qui n'est pas en Jésus-Christ et il ne porte pas de fruits, Dieu le retranche. C'est Dieu, ce n'est pas le pasteur. Non, non, ce n'est pas les diacres. Non, ce n'est pas le frère, ce n'est pas la sœur. C'est Dieu qui retranche ce sarment. Une fois que ce sarment est retranché, qu'est-ce qu'il devient? Il sèche. Et alors il est coupé, il n'est plus bon qu'à être mis au feu. Alléluia. Et pourquoi il ne porte pas de fruits? Parce qu'en fait, Jésus est le cep. Le sarment, c'est toi et c'est moi. Alléluia. Donc, nous devons être attachés au cep, n'est-ce pas, pour avoir la vie du cep. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Et tout sarment qui porte du fruit, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Le monde, c'est-à-dire, il le coupe, il le taille. Alléluia. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Dites plus de fruits. Plus de fruits. Nous avons un Dieu d'abondance. Alléluia. Donc, voilà pourquoi lorsque tu es attaché au Seigneur Jésus-Christ au début, quand tu t'attaches, n'est-ce pas, tu trouves parfois des moments très difficiles, tu passes des moments durs, n'est-ce pas? Mais si tu restes fidèle malgré la difficulté des moments, n'est-ce pas? Tu vas porter beaucoup de fruits. Alléluia. Ce Dieu d'abondance-là, nous avons besoin de rester auprès de lui, le Dieu d'abondance. Nous avons vu dimanche passé le voile déchiré. Le voile déchiré, c'est-à-dire que le chemin du lieu très saint était ouvert et que au lieu qu'il y ait seulement un souverain sacrificateur, non, que tous les autres avaient le droit de devenir des sacrificateurs, selon ce qui est écrit, à celui qui nous aime par son sang, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire pour des siècles et des siècles. Alléluia. Donc, nous sommes maintenant des sacrificateurs et nous pouvons entrer dans les lieux très saints. Dans les lieux très saints, c'est-à-dire que là où même Dieu résidait.
Alléluia. Là où il y avait la présence même de Dieu. Dans les parvis, n'est-ce pas? Là, il y avait des animaux, des des oiseaux, des boucs et des béliers qu'on offrait, n'est-ce pas, pour la culpabilité, qu'on versait, y versait leur sang, n'est-ce pas, pour couvrir le péché. Alléluia. Mais dans les lieux très saints, seulement le souverain sacrificateur y entrait une fois par an. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, y est entré une fois au moment où il est mort. Il est entré dans le sanctuaire céleste qui n'a pas été fait de main d'homme. Il est entré seul. Il a traversé ce tabernacle le plus grand et meilleur qui n'a pas été fait de main d'homme, non pas avec le sang des boucs ni le sang des agneaux, mais avec son propre sang pour que toi et moi, nous puissions y entrer. À ce moment-là, quand il est entré, n'est-ce pas, la Bible nous dit que le voile s'est déchiré de haut en bas, de telle sorte qu'il n'y avait pas une main qui avait touché à ce voile et que le Saint-Esprit avait dit, n'est-ce pas, que le lieu était ouvert et qu'on pouvait entrer. Tant qu'il y avait le voile, le lieu chemin n'était pas encore ouvert et on ne pouvait pas encore y entrer. Maintenant, toi et moi, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Nous pouvons y rester dans la présence de Dieu. Et voilà pourquoi Jésus dit qu'il est le cep. Toi et moi, nous sommes le sarment. Alléluia. Nous, un sarment attaché au cep reçoit la sève du cep. Alléluia. Et s'il porte des fruits, s'il porte des s'il est bon, n'est-ce pas? Dieu les monde pour qu'il porte encore des bons fruits. Alléluia. Mais celui qui ne porte pas de fruits, on le retranche. Pourquoi il ne porte pas de fruits? À cause de la vie du péché, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Galates chapitre 5, verset 19 nous parle des œuvres de la chair. Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Ce sont l'impudicité. Dites l'impudicité. L'impudicité. Dites ça, l'impudicité. L'impudicité. Je ne vous entends pas, les hommes. L'impudicité. Oui, oui. Alléluia. Continue. L'impureté. L'impureté. La dissolution. L'idolâtrie. La magie. Les inimitiés. Les querelles. Les jalousies. Les animosités. Les disputes. Les divisions. Les sectes. Les envies. L'ivrognerie. Les excès de table. Des choses semblables. Alléluia. Des excès de table. La plupart des gens, des chrétiens, ne pensent pas que les excès de table, ce sont des péchés. Alléluia. Ce sont des mauvaises choses. Ce sont des mauvais fruits. Les excès de table. Tu manges comme si on a un champ dans le jardin. Alléluia. Non. Alléluia. J'ai entendu que les poules de Bruxelles, on les a relâchées. La plupart des gens relâchent, se débarrassent de leurs poules. Pourquoi? Parce que les poules mangent tout le temps. Ils mangent tout le temps. Alléluia. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu ne dois pas faire des excès de table. N'est-ce pas? Alléluia. Ah, c'est décevant pour ceux qui attendent la fin du culte pour aller manger, n'est-ce pas? Alléluia. Mais ce soir, vous devriez mettre un frein. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Donc, nous voyons que les choses,
les fruits, les œuvres de la chair, n'est-ce pas? Ce sont des mauvais fruits. Alléluia. Et les bons fruits, Mais le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, l'amour, dites l'amour, l'amour, oui, la joie, la joie, la paix, la paix, la patience, la patience, la bonté, la bonté, la bénignité, dites la bonté, la bonté, hein, la bénignité, continue, la fidélité, la fidélité, la douceur, la douceur, la tempérance. la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Ça, ce sont des bons fruits. Si tu portes ce genre de fruits, n'est-ce pas, Dieu va t'émonder de telle sorte que tu portes encore plus de fruits. Alléluia. Tu as besoin de manifester l'amour de Dieu parce que tu as été engendré par l'amour de Dieu. Parce que Dieu a pensé, n'est-ce pas, à toi. Il a pensé à chaque personne. Alléluia. N'est-ce pas? Pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être ses disciples, pour que nous puissions être ses enfants, pour que nous puissions être avec lui, vivre avec lui. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Dans le livre de Genèse, n'est-ce pas, au chapitre 3, alléluia, n'est-ce pas, nous voyons que Dieu, au moment où il prononce sa sentence contre, n'est-ce pas, à Adam et Ève, il proclame que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et nous savons que Jésus a écrasé la tête du serpent à la croix de Golgotha. C'est là qu'il a dépouillé les autorités et les dominations et les puissances des ténèbres. Il les a dépouillées. Alléluia. Et Jésus a vaincu le diable pour toi et pour moi. Il n'y a pas de raison maintenant pour que le diable puisse dominer sur toi et t'entraîner dans ses voies. Alléluia. Béni soit Dieu. Je parle de ça parce que c'est important de voir le plan de Dieu pour chacun d'entre nous avant. Dieu a rencontré Abraham dans le pays de Chaldée, de Ur en Chaldée. Il lui a dit, sors de ton pays. Maintenant, viens et suis-moi. Je te montrerai partout là où tu vas aller, n'est-ce pas? Je te bénirai, je bénirai ta postérité. Et au moment où Dieu parlait ainsi, n'est-ce pas, à Abraham, Abraham était stérile. Il était vieux. Sa femme était stérile. Abraham n'avait point d'enfant. Mais Dieu lui a dit, je te bénirai. Je te bénirai. Et ta postérité sera ici, n'est-ce pas, dans ce pays, dans ces lieux plus grandes. Elle sera plus grande. Il y aura des nations, des rois, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, on nous dit que Abraham crut à Dieu qui lui avait parlé. Et cela lui fut imputé à justice. Alléluia. Mais dans Genèse chapitre 15, à partir du verset 7, nous trouvons encore Dieu et Abraham. Alléluia. Quand nous méditons la parole de Dieu, nous devons voir la vie d'Abraham vis-à-vis de Dieu et notre vie à nous. Comment marchons-nous vis-à-vis de Dieu? Alléluia. L'Éternel lui dit encore. L'Éternel lui dit encore. Je suis l'Éternel qui te fait sortir. Je suis l'Éternel qui te fait sortir. Dur en Chaldée. Dur en Chaldée. Pour te donner en possession ce pays. Pour te donner en possession ce pays. Alléluia.
Donc Abraham, chaque fois que Dieu lui parlait ainsi, Abraham construisait un autel et il faisait des offrandes à Dieu. On peut appeler ça des offrandes d'établissement. Alléluia. Donc il offrait à Dieu ce qu'il voulait. Mais cette fois-ci, Abraham pose la question à Dieu. Continue. Abraham répondit, Mhm. Seigneur éternel, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je À que je le posséderai? quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Mhm. Et l'Éternel lui Il dit, demande un signe. Il y a des moments où Dieu lui avait dit, sors, sors de la ville, sors dehors, compte les étoiles. Regarde, compte les étoiles, ta postérité sera aussi nombreuse que des étoiles. Et Abraham a compté les étoiles. Il n'a pas pu terminer, je pense, parce qu'il y avait tellement des étoiles, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, alléluia, Dieu va lui répondre. Abraham va lui dire, à quoi reconnaîtrai-je que je posséderai ce pays? Alléluia. Ça, c'est un signe que quelqu'un qui est en communion avec Dieu voulait de la part de Dieu. Alléluia. Dans ta vie, est-ce que tu as une relation avec Dieu de telle sorte que tu peux lui parler intimement comme ça? Voilà pourquoi, n'est-ce pas, le voile s'était déchiré. Le voile s'était déchiré pour que tu puisses entrer dans la présence de Dieu et lui parler intimement. Alléluia. Et lui poser des questions. Continue. et l'Éternel lui dit, L'Éternel lui dit, prends une génisse, prends de 3 une ans, génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe, une tourterelle et une jeune colombe. Alléluia. C'est Dieu qui lui pose, qui lui montre maintenant ce que Abraham doit offrir. Parce qu'Abraham offrait à Dieu. Il avait l'habitude d'offrir à Dieu des offrandes. Mais ici, c'est Dieu qui choisit lui-même quel genre d'offrande Abraham devait donner. Une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans. Alléluia. Ouais, n'oubliez pas, vous regardez déjà à quoi cela ressemble. Souvent, quand on lit ce passage, on passe vite. Mais il y a des moments, il faut s'arrêter et réfléchir. Pourquoi une génisse de 3 ans? Pourquoi un bélier de 3 ans? Alléluia. Pourquoi tout ça? Génisse, c'est l'Holocauste. Alléluia. La chèvre, c'est une offrande à donner. Alléluia. Le bélier. N'oubliez pas que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle, il y avait un bouc sur lequel on posait les mains, n'est-ce pas, à cause du péché. Alléluia. Et on l'appelait le bouc émissaire. Et on le jetait dans le désert. Alléluia. Donc, c'était pour ôter le péché. Mais ici, on peut voir, n'est-ce pas, 3, 3, 3, 3, et on peut se dire que le Seigneur Jésus est mort à l'âge de 33 ans. Alléluia. Et qu'il est resté 3 jours dans les tombes. Alléluia. N'est-ce pas? Ceci voulait dire, n'est-ce pas? Ça voulait montrer déjà que le genre d'offrande qu'Abraham donnait, n'est-ce pas? C'était le genre d'offrande que Dieu lui-même allait donner pour l'humanité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu lui-même allait donner pour sauver l'humanité, pour enlever le péché du monde. Alléluia. Et Jésus a versé son sang pour cela, pour que le péché soit enlevé,
pour que toi et moi, nous puissions nous tenir dans la présence de Dieu, que nous puissions nous approcher de Dieu avec assurance. Alléluia. Alléluia. Mhm. Donc, cette offrande représente le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut appeler ça une offrande d'alliance. La nouvelle alliance. Alléluia. Et que Jésus allait prendre notre place. Et que Jésus était l'agneau de Dieu qui allait enlever le péché du monde. Alléluia. Alléluia. Et puis il lui dit, continue. Abraham prit tous ces animaux, Oui. les coupa dans le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Il mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les Ils cadavres. s'abattirent sur les cadavres. Alléluia. Les oiseaux de proie. C'est-à-dire que le diable ne voulait pas justement que l'offrande d'Abraham puisse aboutir. Donc, Abraham devait veiller, devait combattre spirituellement. Alléluia. Il devait veiller à ce que son offrande ne soit pas spoliée. Continue. Et Abraham les chassa. Abraham les chassa. Continue. Au coucher du soleil, Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. un profond sommeil tomba sur Abraham. Et Une attaque spirituelle. Alléluia. Un profond sommeil peut tomber sur toi. N'est-ce pas? Rappelez-vous dans le jardin de Gethsémane, au moment où Jésus priait, il a laissé Pierre et ses disciples, n'est-ce pas, pour prier. Il leur a dit prier. Et quand il est revenu, il les a trouvés en train de ronfler. Alléluia. Et Jésus de leur dire, vous n'avez pas su prier une seule heure. Alléluia. Veillez et priez afin de ne point tomber en tentation. N'est-ce pas? Nous avons besoin dans la vie, dans notre vie, de veiller et de prier pour ne pas gâcher ce que nous avons déjà, ce que nous avons reçu. Béni soit Dieu. Continue. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers, ils seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, dans un pays qui ne sera point à eux. Alléluia. Tes descendants à toi seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ces descendants n'étaient pas encore là à ce moment-là. Alors Dieu raconte l'histoire de ses descendants. Il raconte l'histoire de la postérité d'Abraham, qu'ils vont être asservis dans un pays qui ne sera pas le leur. Alléluia. Pendant 400 années, n'est-ce pas? Et après, lui, Dieu, va venir pour leur délivrance. Nous avons un Dieu de délivrance. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, il a délivré, il nous a raconté cette histoire pour pouvoir, n'est-ce pas, montrer comment il va faire. Et il va juger la nation, n'est-ce pas, qui détenait les autres, qui les détenait. Béni soit Dieu. Nous avons un Dieu merveilleux, le Dieu de gloire, le Dieu puissant, le Dieu vivant, le Dieu qui délivre. Alléluia. Alors ici, il a rappelé à Abraham que c'était lui qui était à la base de sa vie. C'était lui qui l'avait retiré, n'est-ce pas, du pays d'idolâtrie, du pays où les gens, n'est-ce pas, n'adoraient pas Dieu, où les gens ne connaissaient pas Dieu. Il l'a tiré de là pour l'établir
en Canaan, là où il était maintenant, et qu'il allait donner ce pays-là à sa postérité. Abraham voulait savoir comment allait posséder-il ce pays, comment, à quoi il va savoir. Alors Dieu lui a raconté l'histoire de la postérité d'Abraham. Alléluia. Comment cette postérité allait être délivrée de l'esclavage et ils allaient revenir dans ces lieux-là. Alléluia. Béni soit Dieu. Mais ces gens-là qui ont été délivrés, la plupart, la parole de Dieu nous dit qu'ils sont tombés dans le désert. Ils sont morts dans le désert. À cause de quoi? De leur cœur. À cause de leur incrédulité. Ils ont été séduits par le péché. Leur cœur s'était endurci à cause du péché. Alléluia. Vous trouverez tout cela dans Hébreux chapitre 3. Alléluia. Tu peux lire ça à partir du verset 7 plutôt. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a dit, je suis le cep et vous êtes le sarment. Alléluia. Qui accepte qu'il est le sarment? Alléluia. Et il n'y en a pas? Hein? Alléluia. Donc, tu acceptes que tu es le sarment et que tu dois rester attaché au cep pour avoir la sève du cep, afin de pouvoir porter des fruits, des bons fruits, et que Dieu va t'émonder de telle sorte que tu portes encore plus de fruits. Béni soit Dieu. Alléluia. Il a dit, si tu ne portes pas de fruits, il va te retrancher. Il va te retrancher. Continue. Comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ils ont vu la main de Dieu, la manne qui tombait du ciel. Alléluia. Il les a même nourris de viande. Il les a donné à boire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant 40 ans, il a fait cela. Continue. Aussi, je fus irrité contre cette génération. Alors Dieu fut irrité à cause. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils ont un cœur qui s'égare. Tu dois veiller sur ton cœur, que ton cœur ne s'égare pas. Amen. Alléluia. Amen. Veille sur ton cœur. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Je parle aux hommes mariés, je parle aux fiancés, je parle à ceux qui ne sont pas mariés, je parle aux jeunes, je parle aux ados, où il faut avoir un cœur docile, un cœur qui écoute. Alléluia. Un cœur qui obéit. Continue. Ils n'ont pas connu mes voies. J'ai juré donc dans ma colère. C'est ça. Ils n'entreront pas dans mon repos. Qui n'entreront pas dans mon repos. Or, le repos de Dieu, c'est bien. C'est bien d'entrer dans le repos de Dieu. Alléluia. Pas seulement quand tu vas mourir. Avant de mourir même, tu peux entrer dans le repos de Dieu. Qu'il n'y ait pas des attaques, pas de maladies, pas de ceci, pas de cela, pas de soucis, n'est-ce pas? Tu entres dans le repos de Dieu, tu vis avec Dieu, Dieu te protège, Dieu te garde. Alléluia. Et Dieu te bénit. Tu es dans la joie, dans la victoire. Alléluia. Amen. Pour un temps, n'est-ce pas? Tu es tranquille. Béni soit Dieu. Ce n'est pas une raison de dormir.
Non, tu vis comme si l'ennemi n'existait pas. Alléluia. Là, c'est le repos de Dieu. Parce que l'ennemi a peur de toi. Béni soit Dieu. Continue. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais. Un cœur mauvais et incrédule. Et incrédule. Au point de se détourner du Dieu vivant. Au point de se détourner du Dieu vivant. Alléluia. Cœur mauvais et incrédule. Veillez sur vos cœurs. J'ai dit. Amen. Avoir un cœur mauvais et être dans l'église, ça ne va pas. Quand tu as un cœur mauvais, n'est-ce pas, tu amènes quelque chose de mauvais dans l'église. Alors, dans ta maison, chez toi aussi, tu as un cœur mauvais. Tu amènes quelque chose de mauvais dans ta maison, sur ton épouse, sur tes enfants, n'est-ce pas, sur ton mari. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, on n'est pas un cœur dur, on est un cœur mauvais. Soyez bons, tout simplement, comme ton Dieu est bon. Alléluia. Continue. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu vois quelque chose qui ne va pas, tu parles à quelqu'un. Tu parles. Alléluia. Quelque chose un comportement qui n'est pas bon. Alléluia. Tu exhortes. Tu parles avec douceur. Pas de querelle. Alléluia. Donc tu as intérêt à faire cela. Alléluia. Ça, dans l'église, ce serait bon. Ce serait très bon de nous exhorter les uns les autres. Alléluia. Si j'ai fait mal envers toi, alors viens m'exhorter. Alléluia. Viens me parler, je t'écouterai. Je n'ai pas un cœur dur. Béni soit Dieu. Continue. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc vous voyez, c'est le péché qui endurcit les personnes. Alléluia. Maintenant là, c'est le choix. Les gens peuvent choisir de rester attachés au cep ou de quitter le cep. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais en conséquence, leur vie, n'est-ce pas, va subir soit la colère de Dieu, soit la récompense de Dieu. Alléluia. Si tu restes attaché au cep, tu vivras dans l'abondance. Si tu ne restes pas attaché au cep, tu connaîtras la disette. Tu connaîtras les situations difficiles, calamiteuses, et tout cela. Tu le connaîtras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Votre cœur a beaucoup d'importance. Le cœur a beaucoup d'importance dans l'Église. Alléluia. Tu dois avoir un cœur qui aime, un cœur qui veut, n'est-ce pas, ressembler à des gens bibliques, qui peut ressembler à Jésus, qui peut ressembler à Abraham. Alléluia. Tu choisis qui tu veux ressembler. Tu peux ressembler à David. Alléluia. Quoique David ait commis parfois des grandes choses, des choses qui pouvaient provoquer la colère de Dieu. Mais Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. Alléluia. Parce que David avait un cœur repentant. Et il pouvait se repentir. Béni soit Dieu. Alors des gens qui sont
endurcis, c'est-à-dire qu'ils restent dans leur péché, comme si c'était dans la vérité. Non, ils ne sont pas dans la vérité. Ils sont dans l'erreur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous pouvons voir la différence, n'est-ce pas, du comportement des gens. Nous voyons par exemple dans nos pays, les gens prient beaucoup, mais nos pays récoltent quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La misère, la disette, la mort, des maladies, des choses comme ça. Alléluia. C'est le cœur. C'est le cœur qui n'y est pas. Alléluia. J'étais en Corée, à Séoul. Là, j'ai vu. J'étais à la montagne de prière. J'ai vu quelqu'un qui est venu me voir. Il a appris que je suis pasteur. Il est venu me voir. J'allais à presque 30 km de là où j'étais. Mais ce monsieur a apporté pour moi ma mallette. Il était avec moi, hein, vraiment respectueux, obéissant et tout ça. Ça, c'est quoi? Ce n'est pas la religion, c'est le cœur. C'est le cœur. Et quand vous regardez ce genre de pays, ce pays-là a grandi, il a évolué. Et ils sont plus prospères que la Corée du Nord. Alléluia. Alléluia. Donc, nous voyons, n'est-ce pas, nous voyons que ceux qui ont un bon cœur, ceux qui ont un cœur doux, ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui sont prêts à recevoir des conseils, ceux qui sont prêts à recevoir des exhortations, n'est-ce pas, ils iront de l'avant. Ils iront de l'avant. Béni soit Dieu. Que notre Église soit composée de gens qui ont un cœur docile. Alléluia. Soit composée de gens qui ont la crainte de Dieu, qui croient dans la vérité, qui ne s'abusent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vivre dans le péché, c'est vivre dans le péché. Celui qui est monde, ce n'est pas le pasteur. Celui qui retranche, ce n'est pas le pasteur. C'est Dieu qui est le vigneron. Jésus a dit, c'est le vigneron lui-même qui va retrancher. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Dieu. Et lui, il connaît tout. Il ne va pas, n'est-ce pas? Alléluia. Wow. Je connais des situations quand je vois des gens qui vivent comme ça. Non, c'est très difficile. Très difficile et c'est triste, n'est-ce pas? Quand tu vois des gens qui vivent volontairement dans le péché. Volontairement dans le péché. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Je n'en parle pas. Je n'en parle pas. C'est un problème qui me chagrine beaucoup. Quand je vois le frère pour qui on pouvait prendre que c'était un évangéliste. Mais aujourd'hui, il a choisi la vie du péché. Et il vit dans le péché. Il vit dans le péché. Et il trouve ça normal. Il donne des raisons humaines, des raisons qui n'ont aucune valeur devant Dieu. Il faut savoir que Dieu nous connaît. Dieu te connaît. Béni soit Dieu. Alléluia. Dieu connaît ta façon de vivre, ta façon de parler, ta façon d'être. Et Dieu a un but pour toi. Il veut que tu puisses, n'est-ce pas,
proclamer la parole de Dieu. Il veut que tu puisses accomplir l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, cela ne peut venir que si toi, tu obéis à la parole de Dieu et que tu la médites jour et nuit. Jésus dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Puisque vous êtes purs à cause de la parole, donc la parole de Dieu purifie. Médite la parole tous les jours. Ça va te faire du bien. Ça va te purifier et ça va te rendre semblable à Jésus-Christ. Ça va faire de toi, entre Jésus et toi, qu'il y a une connexion. Alléluia. Et que c'est toi le sarment qui doit recevoir la vie de Jésus-Christ. Et que Jésus va demeurer en toi. Alléluia. Et toi, tu demeures en lui. Et si vous faites cela, la parole de Dieu nous dit, dans Jean 15, là, demandez tout ce que vous voudrez au Seigneur. Alléluia. Et cela vous sera accordé dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vais vous inviter à tous vous lever, s'il vous plaît. Nous allons dire merci à notre Seigneur. Alléluia, afin qu'il puisse œuvrer dans nos cœurs. Que le Seigneur nous aide à avoir des cœurs obéissants, comme le serviteur de Dieu vient de nous l'annoncer. Qu'il œuvre dans nos cœurs, que nous puissions être des personnes pleines d'amour, pleines de bonté, et non des personnes querelleuses. Amen. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous change, que le Seigneur nous transforme. Car la parole de Dieu déclare que ce sont ceux qui ont le cœur pur qui le verront. Et notre désir à tous, c'est de voir le Seigneur. Amen. Prions tous ensemble et bénissons notre Dieu pour cette merveilleuse parole. Que Dieu nous change, que Dieu nous transforme. Et nous allons également bénir le serviteur de Dieu. Bénir parce qu'il est à l'écoute de notre Seigneur. Et cela nous fait à chacun d'entre nous beaucoup de bien. Prions tous ensemble. Éternel des armées, mon Seigneur et mon Roi, ce n'est pas en vain, Seigneur, que ta parole a été proclamée cet après-midi. Merci, car c'est dans ta volonté que nous puissions être changés, que nous puissions être transformés pour la seule gloire de ton nom. Nous venons te recommander nos cœurs. Nous venons te recommander nos cœurs, ô Éternel des armées. Viens changer nos cœurs. Viens disposer nos cœurs au travers de ton Saint-Esprit. Viens disposer nos cœurs, ô Éternel. Que nos cœurs soient pleins d'amour. Que nos cœurs soient pleins d'amour, ô Éternel. Mets, Seigneur, de l'amour dans nos cœurs.
Que nous soyons obéissants, Seigneur, non seulement à ta parole, mais que nous soyons obéissants, ô Éternel, notre Dieu, les uns vis-à-vis des autres, ô Éternel des armées. Viens nous changer, viens nous transformer, ô Éternel des armées. Que cette transformation ne soit pas au bout de nos lèvres, ô Dieu, mais qu'elle soit profonde, ô Dieu. Change-nous, Père. Telle est notre prière cet après-midi. Transforme-nous, Yahweh. Transforme-nous. Que nous soyons réellement à l'écoute de ta parole et que ta parole, Seigneur, porte du fruit en nous. Crée en moi